Je viens d'arriver dans un pays que l'on surnomme l'Afrique en miniature. Ici, on trouve des villes en pleine ébullition, des forêts équatoriales et des plages de sable fin, soit autant de décors que de peuples. Avec plus de 250 ethnies, des centaines de langues, des cultures qui s'entremêlent et surtout un florilège de danse, je ne pouvais pas trouver mieux comme destination. Car ici, on danse, que ce soit pour échapper à un quotidien parfois très difficile, pour honorer les ancêtres, pour respecter les traditions et même pour invoquer les esprits. Dans ce pays, on danse avant même de savoir marcher. Bienvenue dans un concentré d'Afrique, bienvenue au Cameroun! Yaoundé, que l'on appelle la ville aux 7 collines, c'est la capitale politique et administrative du pays, c'est aussi le temple du Bikoutsi. Le Bikoutsi, c'est la musique emblématique du centre et du sud du Cameroun, mais c'est surtout la danse la plus populaire du pays. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir des jeunes Camerounais pour savoir comment eux vivent leur passion pour cette danse. Sur les hauteurs de la ville, je retrouve Elodie, une jeune danseuse de Bikoutsi. Elle et sa troupe se produisent régulièrement dans des spectacles à Yaoundé. Tous les jours, ils travaillent ensemble et j'ai la chance de pouvoir assister à l'une de leurs répétitions. Salut Elodie. Salut Renan. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. C'est combien ici? À 4? 6? 8? Et là, on va à la salle de répétition. Avec le reste de ta troupe? Ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu danses? Ça fait 8 ou 9 ans. Ah, du coup, t'as dansé direct après l'école, quoi? Ouais, c'est ça. En fait, j'allais à l'école et puis je dansais. C'est devenu un peu dur. Donc, j'ai arrêté l'école pour continuer la danse. Les parents, ils t'ont dit quoi, alors? Avec les parents, ça a été un peu dur parce qu'aucun parent n'acceptait que sa fille danse ou son enfant, quoi. Pour eux, la danse, c'est pas un métier, c'est un truc de voyou et tout. Encore aujourd'hui, ils sont contre l'idée que tu danses? Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix, ils font avec. Parce que par moment, je les aide avec cet argent. Moi, je ne pouvais pas être détournée de ce que Dieu m'a donné parce que ça, c'est un don que Dieu m'a donné et je l'exploite. Tu es professionnelle maintenant, tu vis de la danse? Oui, je vis de ça. Je vis de la danse. D'accord. C'est ici que vous vous entraînez avec la troupe? Ici. Ok. Oui. Le Bikoutsi est l'une des nombreuses danses traditionnelles du Cameroun. Au départ, seules les femmes étaient autorisées à la danser. Selon la tradition, les jeunes femmes en âge de se marier devaient danser devant les hommes pour les séduire. Aujourd'hui, le Bikoutsi n'est plus réservé aux femmes et tout le monde s'agite sur ce rythme frénétique. Bikoutsi signifie battre la terre, à l'image du pied foulant le sol en rythme avec la musique. Il se caractérise aussi par un mouvement du sternum très marqué. Bravo! Donc on bouge beaucoup le torse et les fesses. Beaucoup plus le torse. Beaucoup plus le torse. Et accroupi. C'est ça, ouais. oui, la bonne position. Bon. C'est ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Ouais. Pendant Parce 10 que minutes. quand tu prends l'appui sur tes jambes, tes pieds, ça te permet
de danser facilement. D'accord. Là, assois-toi sur tes fesses. Voilà. Je ne fais pas ça. Je fais ça. Voilà. Regarde mes mains. Le Cameroun est un pays peuplé d'une mosaïque d'ethnies. On en compte plus de 250, tout ayant leur propre langue, leur propre culture et bien sûr leur propre danse. Le Bikutsi, c'est une danse de quelle tribu en fait? Des Ewondo. Ewondo. Oui, Ewondo, c'est Bikutsi. On va parler Ewondo alors maintenant. Tu peux parler les Ewondo? Je sais pas, on va On voir. nous voit, hein? On nous voit, hein? Ah, c'est pas comme ça qu'on répond, on dit oh ouais. Oh ouais. Là c'est bon. Oh ouais. Ça veut dire oui. Oh ouais, ça veut dire oui. Ou babali, ou babali. Ça veut dire que place-toi ici, regarde. Et tu regardes là-bas. Ok. Oh Baba Ali. Oh ouais. Oh ouais. Aujourd'hui, c'est une vieille danse. Donc, nos grands-parents ont dansé, les arrières ont dansé. Que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on a modélisé cette danse parce que ce soit beau, quoi. D'accord. Du coup, le Bikutsi un peu moderne, il se pratique où ici? Un peu partout. Il y a aussi dans les lycées. Ouais. Après les cours, il y a les jeunes qui font de la danse, Bikutsi moderne et tout. D'accord. En fait, des prochains Elodie, quoi, un petit peu. Oui, des prochains Elodie. Allez, je vais vous laisser vous entraîner, d'accord? Salut Elodie. Allez, merci. Merci. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye, bye bye. Le Cameroun compte près de 19,5 millions d'habitants et plus de la moitié a moins de 25 ans. La jeunesse, en quête d'identité dans un pays indépendant depuis seulement une cinquantaine d'années, cherche des moyens d'exister. Je suis curieux de découvrir comment les jeunes Camerounais se réapproprient les danses traditionnelles comme le Bikutsi, afin de retrouver leurs racines et en même temps d'inventer leur propre langage. Comme chaque jour après les cours, Aziz et ses amis dansent dans la rue par passion, comme d'autres joueraient au foot. Donc au lieu de faire vos devoirs, vous faites ça, hein, vous. Toujours avec les mains devant. Oui, avec les mains devant. Ça fait mal. C'est du sport, hein. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, faut que ça fasse mal. Faut que ça casse le dos. Le corps comme ça, d'accord. Je sais pas si je peux bouger les fesses comme ça. Hein. Vas-y, à toi. Allez. C'est ça. Oh! Et j'ai vu ça là. La maîtresse. On appelle ça la maîtresse. Ça c'est la maîtresse, tu vois? Ça s'appelle la maîtresse. La maîtresse. Ça c'est Nyongo Nyongo. Donc je prends la maîtresse et je lui fais Nyongo Nyongo. D'accord.
Bah, je vais réessayer un freestyle. Ok. En m'inspirant de ce que j'ai vu de vous. Ah, vous m'avez tué. Ouh, merci. Alors, et vous voulez faire quoi plus tard? Par exemple, toi, Aziz, tu veux faire quoi plus tard? Bah, moi, j'aimerais bien être avocat. Mais... Avocat? Ouais. Ok. Docteur. On a un docteur, un avocat, on a quoi? Président après? Un colonel. Un colonel, voilà. L'armée, docteur, avocat. Et toi, tu veux faire quoi? Je suis danseur. Tu veux être danseur? Bah, écoute, vu comment tu bouges tes fesses, ça peut le faire. C'est bon. Non, ça, c'est le terrain de foot. Terrain de foot. En gros, au Cameroun, c'est soit on danse, soit on fait du foot. Foot? Bon, plus le foot. Plus le foot? Bon, les enfants dansent par passion. D'accord. Ils ne dansent pas pour être des danseurs pros parce qu'il n'y a pas vraiment des structures et tout. Ouais. Donc Aziz, il a pris ses amis. Parce qu'il y a 2 fois, moi je me rappelle, on va dans des mariages, il danse. On lui donne un peu des thunes et tout. Parce que comme je t'ai dit, tu as vu la maman elle n'a jamais travaillé. Elle se bat, elle fait un peu du commerce. Ce qui fait que Aziz peut aller à l'école. Parfois le week-end, ça c'est un secret, 2 fois, le samedi dehors, il va danser dans un snack pour se faire un peu de l'argent. Et au départ, ça nous dérangeait parce qu'on se disait, mais pourquoi tu sors, tu rentres le matin et tout? Moi je dis à la maman, non écoute, si ça lui permet déjà, c'est pas un voyou. Ça dit, il fume pas, il boit pas l'alcool. S'il peut aller danser avec ses amis dans une fête, on les paye, il ne te ramène pas les problèmes, il est cool. C'est bon, ça veut dire quand même la musique, il s'oriente quelque part. Parce que les enfants qui sont des voyous, qui ne font rien, c'est ceux-là qui restent au quartier, il ne fait rien, il n'a aucun hobby, pas de passion, il est là comme ça. Du coup, il va se retrouver dans la drogue, fumer le cannabis, faire des conneries. Eux, ils vont à l'école. Il y a beaucoup de gars de l'âge qui vont plus à l'école, hein, qui ont arrêté depuis. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent l'école à votre âge? Ils sont nombreux, plus jeunes qu'eux même. On dit que le Cameroun, c'est l'Afrique du futur. C'est vrai? C'est difficile de répondre à cette question, vraiment, parce que nous sommes les jeunes sont un peu délaissés au Cameroun. Tu vois, ouais, nous sommes délaissés. Nous sommes vraiment délaissés. On ne fait rien pour les jeunes au pays, c'est difficile. Bon, c'est vrai que l'État a commencé un peu à revoir un peu la situation des jeunes. On crée des emplois, c'est bien, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, parce que je crois que les jeunes au Cameroun, nous sommes plus de la moitié de la population. Et si on ne fait rien pour nous, vraiment, nous sommes mal barrés. C'est très dur. C'est ici qu'on a les soucis, tu viens un peu faire la fête, tu danses un peu. Ah ouais? Passer la boîte, ça coûte cher. C'est sûr. Pour terminer la journée, et puisqu'ici on ne s'arrête jamais, encore une petite danse. Mais cette fois, ce n'est pas du bikutsi. Aziz m'initie à la nouvelle danse à la mode au Cameroun, qui a envahi tout le pays, le pingis. D'après eux, si je veux en apprendre plus sur cette nouvelle folie, je dois me rendre à Douala, où le phénomène pingis est né. Bon réveil un petit peu difficile ce matin, car avec les lycéens, hier on a dansé toute la nuit. J'ai eu vraiment de la chance de tomber sur des danseurs comme ça, qui malgré toutes les difficultés rencontrées, continuent à pratiquer et à danser. Là je pars pour Douala, à la recherche du pingis. Ça va Douala? Ouais. Douala est une ville portuaire, et c'est grâce à son port qu'elle a pu se développer et devenir le véritable poumon économique du pays. On y ressent une agitation permanente, une effervescence de chaque instant. Le pingis porte en lui toute l'énergie du Cameroun. C'est à la fois une musique, un rythme et une danse, mais également une philosophie de vie. Ici, tout le monde le sait. Pour rencontrer le fondateur du pingis, Daniel Baka, il suffit d'aller au stade de la Réunification tôt le matin car il s'y entraîne tous les jours.
Au milieu de ces danseurs, même avec ses cheveux dorés, Daniel Baka peut paraître discret. Pourtant, c'est l'une des plus grandes stars du pays. Il invente le Pingis en 2010 et sort un premier album qui connaît un succès immédiat. Ses vidéos sur internet comptent des centaines de milliers de vues et il se produit partout dans le pays avec sa troupe. Ils ont même dansé pour le président camerounais. Malgré sa célébrité, Daniel Baka garde la tête froide. Il continue de s'autoproduire, manage lui-même sa carrière et impose à ses danseurs une discipline de vie très stricte. Bonjour, Daniel. Bonjour, Reda, enchanté. Enchanté. Bon, bah, je vais essayer de faire l'entraînement avec vous. C'est sans souci. Ici, c'est très facile parce que c'est typiquement le sport. C'est typiquement le sport. Ouais. Donc le Pingis, ça commence par le sport. Ça commence par le sport, c'est normal. D'accord. On tend la jambe. On tend la jambe. 45 ans, c'est pas facile. 45 ans. Si vous ne pouvez pas, n'insistez pas. Ah ouais, je suis pas souple. OK. Ça, c'est typiquement le pas du Pingis. On ouvre, on ferme, on ouvre. On le ferme, on l'ouvre. On va maintenant sauter avec notre ancien rythme tout en fermant et en ouvrant. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On va avancer maintenant. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On rentre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant, on va fermer. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. On part par toi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Raoul. 1, 2, 1, 2, 1. Tout le monde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sur place maintenant. On va aller comme ceci. On va tapoter. 1, 1. Ça fait mal aux cuisses, hein. Putain, elles sont musclées, là. C'est bon. On s'arrête. Donc, Daniel, pour le Pingis, il faut des abdos, Oui, des pecs, il faut tout cela. il faut tout. Oui. Et vous faites ça combien de fois par semaine? Quand je ne suis pas en studio d'enregistrement, dans la période où je ne suis pas en train de sortir un nouveau tube, on fait cela tous les matins. Déjà, nous n'avons même pas encore commencé puisqu'en réalité, un morceau de Pingis dure au minimum 7 minutes 30 secondes. 7 minutes 30 secondes. Et si vous arrivez devant un public qui dit « reprenez, 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 reprenez », ça c'est la merde pour vous là. Et pour vous, c'est encore plus difficile parce que vous chantez et vous dansez en même temps. Oui, je me retrouve contraint à jongler. C'est-à-dire, si je vais chanter et danser en même temps, je serai vraiment fatigué parce qu'à un moment donné, le souffle n'existera plus. C'est pour ça que les danseurs sont là aussi. Oui, c'est pour ça que les danseurs sont là aussi. Eux, ils mettent le show. Donc vous faites tous partie de la formation Daniel Baka, on peut dire ça. C'est une formation, c'est ça? Ça, c'est la piraterie. C'est la piraterie, hein? Ouais. Et vous êtes touché par ça? Beaucoup. Tu fais ta conférence de presse là, pour annoncer que ton album est prêt. Tu passes comme ça en soirée, tu retrouves ça à 200. Du coup, vous vivez exclusivement des shows et des représentations? Oui, des shows et des représentations. C'est vraiment apprendre. Salut, Gamet. Ouais. En fait, t'es connu dans Douala, alors. Ouais, beaucoup. Y'a papa. Je suis là, mon frère. Ciao, les gars. OK. Comment vous avez eu l'idée de créer le Pingis? J'en avais marre des autres danses. C'était déjà trop de répétitions. Il fallait créer quelque chose de moderne. Il fallait créer quelque chose de nouveau. Et les racines, c'est très important. Oui, les racines, c'est très important. Avant mon succès, j'ai eu à faire plusieurs choses. J'ai vendu des vêtements comme eux, ils le font là, à terre comme ça. Donc, ce qui veut dire que je n'oublie pas d'où je viens. D'accord. Ça, c'est le quartier général. C'est ici qu'on fait les répètes. Ensuite, j'ai créé Pingis, on adopte le Pingis. On ne chante pas avec la gorge, mais on chante avec le ventre. Une personne.
Il a dit 20e. Ça... En fait, c'était un chanteur de rail avant. C'est ça. C'est gâté. C'est gâté. Ça, c'est le nouveau truc que Santé fait Paris. De travailler le prochain tube Pingis. Le prochain tube de Pingis. C'est gâté. Voilà, on s'est éclaté, c'est bien, c'est... Voilà. C'est gâté. 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 Quand on est arrivé pour faire le show, papa et maman, vous avez pinguissé. Les bébés, les pépés, les mêmes ouak, vous avez dansé, c'est gâté. Oh, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Voilà, voilà. C'est gâté. Bédé, bédé. C'est gâté. Saka, saka. C'est gâté. Bédé, bédé. Bédé, c'est gâté. Waka, 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 c'est gâté. Waka, 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 c'est gâté. Waka, c'est gâté. Waka, 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 c'est gâté. Taka, taka. C'est gâté. Et quelle est la particularité du rythme Pingis? C'est un nouveau rythme que j'ai amené. Chacun peut swinguer comme il veut, chacun peut mettre son élégance à l'intérieur. C'est pour ça que par rapport, on dit, dans le morceau, chacun danse comme il peut, Pingis comme il veut. Et c'est peut-être pour ça que le Pingis aussi, ça marche beaucoup au Cameroun. Oui. C'est une danse qui n'est pas associée à une tribu. Oui, ce n'est pas associé à une tribu. Parce que quand on met le rythme Pingis, vous voyez, le bikoussi, tu danses le bikoussi dans le rythme Pingis, ça donne. Tu danses le mangambe, ça donne. Tu danses la siko, ça donne. C'est un métissage. C'est un métissage des rythmes provenant de toutes les 10 régions du Cameroun. Mais ce rythme Pingis, tu vas même chez les pygmées. Les pygmées dansent dans le rythme Pingis et ils s'en sortent. Je sais pas. On va dire, c'est le son camerounais, par excellence. C'est bien du poto-poto, je t'assure qu'est venu le bidi-bidi. Si la bidi-bidi, si la bidi-bidi, si la bidi-bidi, si la bidi-bidi, si la oh bidi-bidi, si la bidi-bidi. Voici venu le Terminator. Douala, bouge, bouge, oh yeah. Yaoundé, bouge, bouge, oh. Abidjan est mouvement terrier. Yabassi et Bidi Bidi aussi. La nouvelle danse est venue, oh yeah. La nouvelle danse est venue, oh. La nouvelle danse est venue, oh. La nouvelle danse est venue. Pingis. La danse est venue. Pingis. La danse est venue. Pingis. C'est pas cause de cette danse qu'alors j'avais cassé mon pied, oh. La nouvelle danse est venue. Pingis. La danse est venue. Mami Nyanga, ce n'est pas la fois là où ma Pingis. C'est bien du poto-poto. Merci beaucoup, Daniel. Ça me frappe au fond du cœur que vous soyez vraiment ému par cette danse Pingis. C'est à moi de vous dire merci. Ah, merci beaucoup, merci. 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 Yo, man. Les danseurs, Yo. les pinguisseurs. Yeah. Allez, au revoir, hein. Merci. J'y vais en pingis. Ok. Mon ami, dans la vie, ma soeur, faut s'amuser. La place, faut gâter. Regardez-moi ça, moi et petit. T'as vu, c'est pas blanc. Regardez-moi ça. On oublie, on oublie, on oublie, on oublie, on oublie. Je reprends la route pour de nouveaux horizons. Mais très vite, nous sommes arrêtés car la rue est bloquée. Tenez, est-ce que je peux m'arrêter ici? Merci pour tout, hein. Au Cameroun, les gens n'hésitent pas à investir la rue pour se retrouver et danser. J'en ai là encore une preuve. Oubliant les voitures et la circulation, ces jeunes danseurs se livrent à une démonstration de haute voltige.
je veux les mettre au défi de m'apprendre l'asiko, une danse traditionnelle du peuple bassa. Comment ça va? Ça va bien. Oh, tu vas prendre l'asiko? Bah ouais. Oh, comment tu t'appelles? Je m'appelle Reda. Oh, Reda va prendre l'asiko, comment? Est-ce que c'est vrai, les gars? Il va danser l'asiko, est-ce que les danseurs avec nous? Ok. Salut. Oui, c'est Pidette. Oui, c'est Tonton. Salut. Ah, tu vas prendre la danse asiko tout à l'heure, mon ami. Bienvenue au Cameroun. Merci. Ok. Acclamez quand même, encouragez. Nous sommes chez nous, les gars. Encouragez, même avec les mains. C'est bon. Aïe. Alors là. Ça, c'est le bazar. C'est un esprit guerrier. Ah, tu vois, c'est pour cela qu'on joue, on danse avec les gestes. On dit doucement, doucement. Feu, c'est calme. On dit vas-y, viens, parce qu'il doit contrôler avec les doigts. On doit contrôler l'esprit qui commence à rentrer en nous. Parce que c'est si on le laisse, plus il entre, quand il domine, finalement c'est plus toi qu'on voit. C'est maintenant l'esprit. Et l'asiko, tu me disais, c'est la danse de la joie, mais aussi de la guerre. C'est la danse de la joie, la danse de la guerre. Quand on va en guerre, pour pouvoir affronter l'adversaire, il faut danser l'asiko. Les deux tribus dansent et on envoie le plus guerrier, le plus fort, pour combattre. Tu danses, mais on combat mystiquement. D'accord, c'était les premiers battles. Ça, c'est l'origine des battles. L'origine des battles. Tu vois, c'est ça. Tu danses, je danse. Et on combat. C'est à travers ça aussi que tu te retrouves dans la culture urbaine. Je t'ai vu danser le break et le smurf et tout. Oui, il y a ça aussi dedans. Donc l'asiko aujourd'hui, pour toi, c'est une manière de te reconnecter avec tes ancêtres? Oui, c'est une manière d'être connecté parce que tu sais, à travers l'asiko, là, je suis avec les ancêtres. Alors quand je pars quelque part, il y a constamment qu'il faut que je présente ma culture, je présente d'où je viens, qui je suis. Et ça, pour que je m'en sorte, il faut que mes ancêtres soient contents. Parce que quand on danse, je danse aussi. L'asiko est une danse très populaire au Cameroun. Elle se caractérise par des contorsions des hanches et des ondulations du bassin suivant une cadence frénétique. Merci. Tu peux rentrer en transe très facilement. Eh oui, très facilement. Parce que c'est la danse des esprits. Entre la musique, la chaleur, le goudron qui chauffe et les esprits qui passent, l'asiko, c'est une danse de malade. Eh oui. L'originalité de l'asiko, c'est incontestablement sa parade d'acrobatie en tout genre. L'objectif de ces épreuves, attirer toujours plus de foule autour des danseurs. Cameroun, c'est la danse. On vit grâce à la danse. On fait tout grâce à la danse. Grâce à la danse, on se réunit tous. Tu trouves les bassins, les douala, les banyangui, les pygmées. Mais moi, c'est ça que j'ai trouvé dingue aujourd'hui. C'est le côté, que ça soit au village ou en plein cœur de la ville, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Peut-être que les gens, il y a eu l'exode rural et que vous êtes venus à Douala et vous êtes venus en pleine ville. Mais le village, il est toujours ici. Les gens s'arrêtaient et le feu, c'était les baffes. C'était les platines. C'est ça. Non, c'est ça. C'est ça, non? Merci. Cette fois, je reprends la route pour de bon. Direction le sud-est du Cameroun. Après la ville mêlant tradition et modernité, je veux découvrir les danses qui animent les pêcheurs de la côte.
Changement d'ambiance, je viens d'arriver au village des Bondjés, chez le peuple Yassa. C'est un village de pêcheurs et j'espère y découvrir une danse qui se pratique le soir après la pêche pour remercier les esprits de l'eau. Donc avant de danser, il va falloir se mouiller. Salut! Salut! Je peux vous aider? Bien sûr. On va filer. Merci. Ouah. Ça c'est balèze, hein? Ouais. Reda, enchanté. Félix. Félix? Ouais. Enchanté. Je suis en train de vouloir partir en mer pour retirer le filet. Ok. Tu veux faire une partie de pêche avec moi? Ouais, y a pas de problème. Et tu nages bien? Ça va, mais pourquoi? Je vais être mouillé là? Non, on sait jamais, on peut chavirer. Est-ce que tu te débrouilles bien? Ne me dis pas ça, sinon je pars pas. Oh, s'il te plaît, je suis là pour ça. Ok. Si ça ne va pas, si on chavire, je peux te sauver. Ok, merci. Ouais. Là, je rentre? Ouais. Comment tu fais pour pas perdre l'équilibre? D'habitude, c'est comme ton boulot. Ouais. Ouais, quelque chose que tu fais du 1er au 31, tu n'as pas besoin de l'apprendre encore. Ah, ça fait longtemps que tu es pêcheur, Félix? Depuis que je suis né. D'accord, donc tu es Yassa? Je suis Yassa, je suis né ici et ici, il n'y a que des Yassa. Tous les hommes que tu vas voir dans le village sont pêcheurs parce qu'on vit de la pêche. Alors, je te laisse faire parce que je pense que je vais nous faire chavirer là. Est-ce que les pêcheurs sont bons danseurs avec tout cet équilibre là? La plupart des gens ici dansent bien. Parce qu'il faut cet équilibre quand tu es en mer, il y a toujours les reins qui travaillent. Ouais, je vois ça là. Ah ouais. Et du coup, après la pêche, on danse ici ou pas? Après la pêche, on se retrouve en train autour d'un pot. Il y a la musique, on danse. Et il y a aussi la danse traditionnelle que beaucoup de jeunes participent. Donc en gros, on danse la nuit? La nuit, parce que les esprits viennent plus dans la nuit. Et il y a une danse qui s'appelle Mbaya. Ouais, c'est une danse qui se joue avec des pieds et des reins. D'accord. Parce que là, il faut bouger très fort, il faut bouger très fort. Et ça se danse entre filles et garçons. D'accord. Bon, bah ça, je vais essayer alors. Ouais. Et avant, le grand-père me disait, c'est avec l'Ombaya que beaucoup des hommes trouvaient des femmes. D'accord. Donc d'abord on pêche, on s'échauffe et puis après, après on ira danser. Ah ouais. Yes. 1, 2, 3. On a fait une bonne pêche là. C'était super. Sympa, tu pêchais bien aussi. Non, non, j'ai rien fait. Arrête s'il te plaît. J'ai rien fait du tout. Je t'ai observé. Non, non. Qu'est-ce que tu fais le soir? Je t'invite à la danse. D'accord. Sortir des esprits et manger du poisson. Ok, pas de problème, avec plaisir. Ah. Bon, j'ai déjà travaillé les reins là avec l'équilibre. Ouais. Donc... Je te dis, la danse là-bas, c'est comme ça. Parce comme ça? Oui, parce que là, tu dois jouer avec des pieds et donner. Ah ouais. Ok, d'accord. Ouais. Allez, à ce soir, Félix. Ouais. Merci. Certains soirs après la pêche, les villageois se réunissent autour de grands feux pour remercier les esprits de l'eau. Lors d'une danse collective, ils leur demandent de protéger la communauté. Un moyen aussi de se divertir, car à Ibodje, il n'y a pas d'électricité, donc pas de télévision ni d'ordinateur. Bon, je sais pas du tout à quoi m'attendre avec le Mbaya. On va voir, va falloir improviser à mon avis.
joues au rein. Là, il faut jeter fort. Faut jeter les reins. Jeter fort. Tu joues haut et tu joues bas. Tu joues haut, hop. Ah ouais. D'accord. Super. Ok, Félix. La journée, c'est tout calme, mais le soir, c'est une autre histoire. Et il se passe le relais comme ça. Bon, ça, c'est le poisson qu'on a pêché ce matin. C'est pour ça que t'es balèze comme ça. Valérie, on a fait une bonne pêche, mais vous l'avez très bien cuisiné. Bien sûr, si tu es fait que chaque fois qu'on veut appeler les esprits de l'eau, on danse comme ça, on les donne un peu de nourriture et ils seront très contents. Et la danse, ça t'est venu quand en fait? La danse, ça fait longtemps. Je suis né, j'ai trouvé la danse. Ça permettait que les jeunes aient plus... Sociabilisent. Oui, bien sûr. Voilà. Il y a l'amour, la fraternité entre eux. Ouais, c'était un peu ça. J'ai ressenti ça dans le Mbaya. J'ai ressenti ça direct. Ce qui fait qu'il y a une complicité entre les garçons et les filles. Voilà. Vous voyez un peu? Oui, complètement. Ouais, c'est une danse fille-garçon. La fille qui vient vers le garçon et le garçon qui va vers la fille. Ouais, j'ai vu ça. Et ça répondait bien. Hein? Ah, super. Quand t'as les bons mouvements comme toi. Non, je suis pas aussi bon danseur que toi. Si, t'es très bon danseur. Non, pas du tout. Pas du tout. Le mouvement là, une machine à écrire. En haut, en bas. Vraiment. J'ai essayé de suivre le rythme, mais c'était super rapide. Mais à partir du moment où j'ai vu la grand-mère bouger comme ça, je me suis dit, je peux pas, j'ai pas le droit à l'erreur. Il faut que j'assure. Quand je l'ai vu bouger, j'ai dit, il faut que j'assure. Ensuite, j'ai vu le petit de 10 ans le faire. J'ai dit, non. Faut que j'y aille là. Donc pendant la danse, on doit oublier qu'il y a la maman et il y a le papa à côté. C'est pour ça qu'il y a ce jeu de partout, quoi. Que ce soit une personne âgée ou un jeune, on traite la personne de la même façon, dans la danse. Ouais. Ton Félix? Ouais. Merci. C'est moi qui te remercie. Merci. Super. Tu es bon comme pêcheur aussi. Ça, je crois pas. La danse, je peux m'en sortir, mais la pêche, tu mens. Donc là, nous sommes sur le fleuve de la Lobé, car après avoir dansé pour remercier les esprits de l'eau, je souhaitais avant de partir remercier ceux de la forêt. Pour cela, je me rends chez les Bagéli, une tribu pygmée du Cameroun, et j'espère en savoir plus sur eux et leur danse masquée. Les pygmées Bagéli ne sont plus qu'une dizaine de milliers à peupler les lisières de la forêt équatoriale camerounaise. Ils sont pourtant, avec les autres tribus pygmées, les premiers habitants du pays. Leur mode de vie nomade est constamment remis en cause. Dès l'indépendance du pays, les autorités ont essayé de les sédentariser sans jamais vraiment leur donner de chance de s'intégrer. L'obstacle principal, l'analphabétisme, qui touche toutes les générations. Aujourd'hui, c'est la déforestation galopante qui menace sérieusement leur survie. Car pour ces chasseurs-cueilleurs, la forêt reste leur principale ressource. En dépit de ces difficultés, les pygmées luttent pour préserver leur identité culturelle. Oh, tout le monde est à contribution pour me faire ma case. C'est trop gentil. Merci. Comment on dit merci? Agua. Awa. C'est la maman du chef qui m'aide à faire mon lit. C'est un honneur.
Non, non, bouge pas. Tu restes comme ça. Mets tes pieds comme ça. Là, ici, là. Voilà. Et là, voilà. Et là, tu avances. Et... Les jeunes font l'apprentissage de la forêt dès leur plus jeune âge et participent activement à la vie du campement en pratiquant la cueillette, la pêche et la chasse. Je décide de les accompagner à la chasse. Mais malheureusement, nous rentrons bredouilles. C'est peut-être moi qui ai dérangé la chasse. Non, non, non. C'est la brousse. C'est la brousse. Vous êtes l'un des chefs des tribus Baguéli. Et vous êtes né où? Je suis né ici. Ici, non, dans ce village-là? Et comment ça se fait que vous parlez comme ça français? J'avais fréquenté un peu. Et le gouvernement par rapport aux pygmées, qu'est-ce qu'il fait? Le gouvernement, ce sont le gouvernement qui nous a envoyé une école ici. Oui. Donc ils essayent de vous sédentariser. Les déplacements maintenant, ils sont plus difficiles. C'est difficile. Parce qu'il y a toutes les plantations. Il y a la Sokapame qui est tout près. On est tous serrés ici. Au moment que j'étais jeune, on déplaçait en forêt. Loin même, loin. La forêt, vous y allez juste pour faire la cueillette, mais vous partez plus... Ouais, non, non. Comme je suis déjà un vieux, je ne peux pas. Non, non, vous êtes bien conservé, vous êtes fort. La chasse n'ayant rien donné, les pygmées décident de se lancer dans un rituel pour entrer en contact avec les esprits de la forêt et obtenir ainsi leur bienveillance et leur générosité. En tout cas, merci beaucoup pour votre hospitalité. Merci. Merci à vous aussi. Mais non, 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 c'est moi, c'est moi. Merci. Ça là, c'est la danse masquée. C'est la danse des pygmées. Comment ça s'appelle? Beaupier, non? Beaupier. Beaupier, c'est ça? Tu as vu? Oui, je connais. Le rituel auquel j'assiste repose sur une danse particulière, le beaupier. Le danseur est masqué par des branches et des feuilles. Il entre en transe pour laisser l'esprit pénétrer son corps et communiquer avec lui à travers la danse. Elle se pratique la nuit tombée. Le danseur sort de l'obscurité de la forêt, déjà en transe et masqué. Le campement est petit, et pourtant, je ne pourrais pas vous dire qui est derrière ce feuillage, tellement le beaupier métamorphose les danseurs. C'est un pays riche en tradition et là on a la belle preuve que la meilleure façon d'échanger avec les gens, c'est de suivre leur rythme.